Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Nous sommes sûrs que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Islande. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Islande? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Islande, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion immédiatement en descendant de l'avion pour avertir votre famille de votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, depuis Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises offrent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM. Qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Islande, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantage: achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, elle a l'avantage d'être achetée de n'importe où dans le monde et de la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez par mail est un code QR qui permet d'installer immédiatement la eSIM. Prix plus compétitif comparé à d'autres options, comme l'itinérance ou le Pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle dans votre téléphone, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyageant. Et vous vous demanderez quelles sont les entreprises qui offrent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Airalo, MyAmobile, SimOption ou Truphone qui proposent des plans de données pour eSIM. Cependant, avant d'en acheter, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte convient à nos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous pensons que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider, tels que la durée du plan, combien de jours allez-vous voyager, assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans notre langue, si elle dispose d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, de préférence illimité, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Islande. Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et vous pouvez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Compte tenu du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services afin que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées, pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 €, idéal aussi bien pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages longs. Airalo pour l'Islande propose 6 plans, un plan de 7 jours avec 1 giga qui est généralement consommé en moins d'un jour, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 4 plans de 30 jours avec 3, 5, 10 et 20 gigas. Leurs prix vont de 4,5 $ à 36 $, selon le plan que vous choisissez. Airalo se caractérise par le fait d'être l'une des marques les moins chères du marché. Cependant, tant ces plans que les données qu'elle offre sont très limitées et il est très probable que vous manquiez de données en plein milieu de votre voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. Au final, le bon marché coûte cher. MyAmobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigaoctets de 3, 5, 10 et 20 gigas pour un prix compris entre 6 et 55 €. Ils ont également un plan de données illimité. Cependant, vous devez tenir compte du fait que même si vous avez initialement une vitesse élevée, une fois que les gigas quotidiens contractés sont épuisés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Ainsi, l'idée de données illimitées n'est pas très vraie. Truphone, cette marque n'a pas de plan de données spécifique pour l'eSIM pour l'Islande, mais elle a un plan régional pour l'Europe qui inclut l'Islande, ainsi que de nombreux autres pays du continent. Sur son site, vous trouverez 2 plans d'un jour avec une limite de données de 100 MO et 1 giga, et 5 autres plans de 30 jours avec une limite de données de 2, 3, 5, 12 et 20 gigas. Le prix de leur plan est compris entre 6 et 45 €. SimOption est un marché où vous trouverez plusieurs plans de 7, 14, 15, 28 et 30 jours. Tous ont une limite de données entre 1 et 50 gigas. Et les prix, qui ne sont pas les plus économiques du marché, varient entre 7,9 et 59,9 $. Étant un marché, il est très difficile de garantir un bon service pour résoudre tout incident, car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc simplement un intermédiaire. Après avoir brièvement analysé les plans pour eSIM proposés par chaque marque, il est très probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Islande et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs,
nous avons besoin d'une bonne connexion internet pour chacun de nos voyages à travers le monde. Nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connecté à internet en Islande. Cette entreprise propose des données illimitées en Islande avec une excellente vitesse. Il offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons mentionné précédemment, pour votre voyage en Islande, vous avez 8 plans de données illimités allant de 19 à 99 € en fonction du nombre de jours que vous choisissez. Plan multidestination, la carte pour l'Europe, vous permet de rester connecté aussi bien en Islande que dans d'autres pays du continent, comme la Norvège ou la Suède. Vous pourrez donc vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer d'ISIM. La marque propose également un service client disponible 24h/24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si vous avez des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euro, dollar et peso mexicain. Enfin, si nous consultons les avis et évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise qui a reçu le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit de l'entreprise estime la plus et mieux évaluée. D'autres comme Meralo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir analysé brièvement les plans eSIM proposés par chaque marque, nous sommes convaincus qu'ils sont la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Même si d'autres options peuvent sembler moins chères, à première vue, si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre d'Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous pensez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Au cas où vous vous demanderiez comment utiliser et installer l'eSIM d'Olafly, le processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager car vous aurez besoin d'une connexion internet pour ce processus. Cependant, vous pouvez la laisser installer et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination, juste après être descendu de l'avion, par exemple, afin que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous choisirez si vous souhaitez l'utiliser pour le voyage ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également être effectuée manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, en saisissant simplement un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans son application. Très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il est probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, sélectionnez connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR code, scannez-le et elle sera installée. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Islande? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Islande, telles que l'itinérance proposée par les opérateurs téléphoniques est l'option la plus chère et il est recommandé de consulter votre opérateur habituel avant de l'utiliser pour éviter les surprises sur la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer les frais d'Internet, louer l'équipement, souscrire à une assurance et payer les frais d'expédition. De plus, il s'agit d'une option confortable en termes de portabilité et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, vous devez tenir compte du fait que ces dispositifs sont facilement piratables. En Islande, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible les transactions mettant en danger vos données personnelles. Cela a été notre expérience avec la connectivité en Islande et nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de votre voyage.